Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, nous allons travailler à faire rapidement une application en moins de 5 minutes. On a déjà vu les bases de l'UA, on a vu comment installer Solar 2D, et maintenant on va faire une première application toute simple, qui va commencer à pouvoir voir les bases de comment fonctionne Solar 2D. On va créer du texte, on va créer des boutons, on va faire des sons, ce genre de choses. On va essayer de tenir en moins de 5 minutes pour vraiment voir à quel point c'est rapide de faire quelque chose de très simple. Donc pour commencer, on va aller dans le menu, on va lancer le simulateur, l'éditeur de Solar 2D, qui s'appelle peut-être aussi déjà encore dans votre menu Corona SDK. Le nom a été changé à Solar 2D. Donc on va dans le menu, on va lancer l'application et on va voir comment on procède. Voilà, donc là on a lancé Solar 2D. Ensuite ici on va créer un nouveau projet. Nouveau projet, on va l'appeler Prout. On va le mettre en téléphone, on va le mettre en vertical et on va partir d'un template vide pour pouvoir montrer les bases. Voilà, donc là on a ici le simulateur dans lequel il ne se passe rien parce qu'on n'a rien codé encore. Ici on a le code de base du projet et on va commencer par éditer le fichier main.lua qui est là où ça se passe. Donc on fait display new text et on va lui donner une position en x 10, une position en y égale 10 et du texte qui va être coucou. Donc là, on sauvegarde, file, save, et le simulateur va se mettre à jour. Et ici, on a le texte. Alors le texte, c'est un peu trop au bord. Donc le X, ça va nous changer la position. Donc on met 150 par exemple. Je fais file, save, et on se retrouve avec le coucou au milieu. Bon, comment savoir que le X correspond à 150, c'est le milieu? C'est un peu plus compliqué que ça. On va faire un truc, on va ici noter screen width égale display content width. Et ici, screen height égale display content height. Ça n'a rien changé, mais ça nous permet de savoir quelle est la largeur et quelle est la hauteur de l'écran. Donc la largeur, la hauteur. Au lieu de mettre x égale 150 au hasard, on va mettre screen width divisé par 2 et de la même façon screen height divisé par 2. File, on va remettre l'autosave là parce que voilà, ça se retrouve au milieu de l'écran. Donc on peut aussi faire display new circle et de la même façon on va mettre ici, on va mettre screen width divisé par 2, screen height divisé par 2 et 20. Et ici, du coup, ça fait un cercle qui se retrouve, alors, en l'occurrence, au même endroit. On va éditer un petit peu pour que ça ne se chevauche pas. Je vais faire un truc un peu plus grand. Ici, on va faire la hauteur, on va la mettre à 1/4. Et ici, fois 0,25. Donc là, le texte va se retrouver ici en haut avec celui-là qui est au milieu. Ici, la largeur, on va le faire un peu plus grand. On va faire screen width fois 0,1. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est écouter pour des events de tape, d'appuyer de clic quelque part, sauf qu'on ne clique pas avec le doigt, sur ce cercle. Ici, je vais créer une fonction une variable qui s'appelle button. Alors, je vais faire une fonction qui s'appelle tap. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais aussi faire un coucou égal, et ici, je vais faire coucou text égale I was tapped, et on va faire button add event listener tap, donc le type de l'event listener et la fonction. Et ici, du coup, quand on appuie
sur le rond, I was tapped. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, ici, on va mettre une variable count égale 0. Ici, on va faire count égale count plus 1. ToString count. ToString avec un O. ToString count. Times. Là, je fais une concaténation de chaînes. Je traduis le nombre en string pour que la concaténation se passe bien. Et ici, si je clique, I was tap, je prends la variable, je la garde et je la mets à jour. Et donc, on va mettre en place une incrémentation toute bête, toute simple, mais qui note combien de fois ça a été tapé. Maintenant, on va pousser le vice, c'est le cas de le dire, un peu plus loin. On va aller chercher un son quelconque. Alors, attendez. Voilà, donc j'ai téléchargé le fichier. Ici, je l'ai copié maintenant dans mon projet. Donc on voit qu'on a le son que j'ai chargé ici, le son que j'ai copié ici. On va prendre la version MP3, la version Wave marcherait tout aussi bien. On va faire victory equals audio load sound de victory.mp3. Voilà, donc on charge le son. Et ensuite, ce qu'on peut faire ici, c'est if count égale 10, then end, et on va faire audio play de victory. On va mettre hop. Donc, on va donc jouer à notre nouveau jeu particulièrement complexe qui consiste à compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, est-ce que ça a marché? 6, 7, 8, 9. Victoire! On a réussi à faire notre application en moins de 5 minutes. C'est pas l'application la plus complexe, c'est pas avec ça qu'on va gagner des millions. Mais voilà, c'est déjà ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait donc une application en moins de 5 minutes. Certes pas l'application qui va vous permettre de gagner des millions en la vendant sur l'App Store, mais ça commence à permettre ça permet de montrer des bases d'event listener, de création de formes, d'affichage de texte, de conditions, de fonctions qui sont des callbacks pour le clic, ce genre de choses. Le principe de ces vidéos, c'est de construire progressivement une application beaucoup plus complexe, en partant de bribes à chaque fois. Cette fois-ci, on a fait donc cette application simple. La prochaine fois, on va aller un tout petit peu plus loin. Ça va pas être beaucoup plus complexe, mais on va pouvoir commencer à faire déjà un jeu qui ressemble au 2048. Si ces applications, ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez être notifié pour les prochaines, par exemple pour la vidéo sur le jeu 2048, abonnez-vous, inscrivez-vous aux notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien un petit pouce bleu. Enfin, ils sont plus bleus, mais c'est pas grave. Voilà. À très bientôt, j'espère. Au revoir.